réfléchi ces derniers temps, ouais. Et on va attaquer tout simplement l'État français en justice. Yo tout le monde, c'est Adrien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'affaire du siècle. Alors l'affaire du siècle, qu'est-ce que c'est? Vous en avez peut-être entendu parler, c'est ça. Bonsoir. On a beaucoup réfléchi ces derniers temps, ouais. Et on va attaquer tout simplement l'État français en justice. Pour inaction face au dérèglement climatique. Donc ce que nous explique McFly et Carlito au début de cette petite vidéo, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, il y a 4 organisations qui ont décidé de porter plainte contre l'État français. Donc ces 4 organisations, c'est Oxfam France, Notre Affaire à tous, la Fondation pour la Nature et l'Homme et Greenpeace France. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette plainte, elle fait suite au mouvement On est prêt qui a été lancé il y a maintenant plus d'1 mois. Donc le mouvement On est prêt, c'est tout simplement des personnalités qui ont décidé pendant 1 mois de chaque jour se lancer et nous lancer des défis à propos de l'écologie. Et donc aujourd'hui, défi ultime, d'attaquer l'État français en justice. Alors c'est quelque chose qui peut paraître absolument énorme comme ça, mais c'est pas fait par n'importe qui, c'est pas fait par quelqu'un tout seul dans son coin, c'est fait par 4 organisations qui ont des soutiens immenses partout en France. Et puisque nous, on ne peut pas attaquer personnellement l'État français en justice, ces 4 organisations ont décidé de le faire pour nous au nom de l'intérêt général. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça du jour au lendemain, c'est une procédure qui va prendre au moins 2 ans. Mais pour soutenir ce mouvement, ils ont lancé une pétition sur internet qui, à l'heure où je vous parle, est déjà à plus de 900 000 signatures. Alors n'hésitez pas, leur objectif est d'1 million, mais moi je suis persuadé qu'on peut faire beaucoup plus. Et alors, quand j'ai vu la vidéo qui est sortie et qui annonçait cette attaque de l'État français en justice par ce collectif, la première réaction, c'est que je me suis dit, bon, c'est quelque chose qui n'aboutira pas forcément, mais au moins ça fait parler du sujet et c'est très important. Mais finalement, j'ai peut-être tort, et même sûrement tort, puisque l'histoire récente nous a prouvé que c'est des choses qui pouvaient être efficaces, qu'il y a des procédures qui ont fonctionné à ce niveau-là. On peut par exemple parler du cas le plus parlant peut-être, qui est celui des Pays-Bas, où un collectif d'environ 800 personnes ont réussi à faire reconnaître à la justice que l'État des Pays-Bas était en tort. Et la justice néerlandaise a demandé à l'État de réduire d'au moins 25% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. Au mois d'avril, c'est en Colombie que là encore la justice a donné raison à un collectif qui protestait contre la déforestation. Alors oui, comme ça peut paraître impossible, mais il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire récente qui nous prouvent le contraire. Moi je suis pas du tout un spécialiste du sujet, j'ai aucune expertise là-dessus, mais simplement je tenais à donner mon avis sur cette affaire du siècle, parce que je pense qu'aujourd'hui s'il y a bien un sujet qui concerne absolument tout le monde, c'est celui-là. Aujourd'hui le réchauffement climatique, il est visible, on le voit partout. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo du Grand JD qui est parti sur l'île de Banks pour constater lui-même les effets du réchauffement climatique. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que tout ça, c'est pas fictif, tout ça, c'est plus du tout des prévisions, tout ça, c'est quelque chose qui existe, qui est réel. On peut déjà en constater les effets à l'œil nu. Alors je sais qu'en ce moment, en France, on a un autre mouvement, un mouvement vraiment très social pour le coup, le mouvement des Gilets jaunes. Et je ne donnerai pas mon avis sur ce mouvement, la seule chose que je peux vous dire, c'est que moi, dans 20 ans, les 50 € de pouvoir d'achat en plus, honnêtement, je m'en fous. Ce que je veux, c'est pouvoir vivre dans le monde dans lequel on vit actuellement. C'est pouvoir vivre dans un monde où toutes les espèces qui existent actuellement existent encore. Devenir Miss France, pour moi, c'est un... Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de très rapide. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que juste en bas, dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir retrouver le lien vers la pétition de l'affaire du siècle. Signez-la, ça va vous prendre 15-20 secondes maximum, et c'est pour notre avenir à tous. Et aujourd'hui, le but, c'est pas d'attaquer spécifiquement le gouvernement qui est en place. Le but, c'est d'attaquer tout ce qui a été fait depuis des dizaines et des dizaines d'années en termes de politique environnementale. Aujourd'hui, la situation climatique, elle est vraiment inquiétante. Si on ne réagit pas maintenant, ce sera foutu pour toujours. Et il y a 4 organisations qui ont décidé, au nom de l'intérêt général, de poursuivre l'État français en justice. Aujourd'hui, on peut mettre l'État français face à ses responsabilités en termes de politique environnementale. Alors, il ne faut surtout pas louper l'occasion de le faire. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous parler de l'affaire du siècle au cas où vous seriez passé à côté. Auquel cas, je ne sais pas dans quel monde vous vivez puisqu'on ne parle que de ça depuis 2 jours. Mais voilà, c'était important pour moi d'en parler, juste d'informer peut-être les gens autour de moi qui ne sont pas au courant que ça existe et de leur demander voilà,
de se joindre à ça, parce que c'est notre avenir à tous qui est en jeu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, plein de bisous et à bientôt.